Pardon, excusez-nous. Juste une petite internet technique. Désolé. Excusez-moi. Donc l'objectif, parler de la sécurité, vous parler un petit peu des solutions qu'on a, nous, mis en place depuis maintenant un peu plus de 4 ans dans le groupe Écritel, et parler un petit peu de généralités sur ce marché qui sont la tendance un petit peu du marché. Alors sur cette slide, c'est pas moi donc qui est à droite, hein, parce que ce monsieur a beaucoup trop de cheveux par rapport à moi. Ce que je voudrais en fait vous dire, c'est faire un petit rappel tout d'abord sur ce qui existe aujourd'hui en matière de risque. Vous en lisez dans la presse tous les jours. Je pense que le fait qu'il y ait des attaques, effectivement, c'est pas quelque chose de nouveau. En tout cas, elles sont bien sûr en forte hausse. Ce qui est intéressant, avoir peur des hackers, bon, c'est sûr, on sait que c'est effectivement un risque au quotidien. Ce qui est intéressant, c'est de faire un rappel et de regarder au quotidien quels sont en fait les risques qui sont présents tous les jours sur vos activités digitales, vos sites corporate, vos sites e-commerce, vos activités internes, évidemment, puisqu'on a parlé aussi de ce qui se passe en entreprise. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme problématique principale et quelles sont les répercussions? On va s'attarder un peu sur ce slide, parce que je pense que c'est intéressant d'abord de savoir ce qui existe et ce qui peut nous arriver, ce qui peut vous arriver. On parle de défacement, on a effectivement le risque d'avoir une injection ou une prise en fait de position sur vos sites ou sur vos serveurs frontaux qui vont par exemple dans un cas extrême vous retirer une partie en fait des fonctionnalités de votre site web. Un défacement dans certains cas de figure, ça arrive, ce sont des cas extrêmes, mais ce sont des cas qui peuvent arriver et qui sont détectés par les solutions dont on va vous parler. Une indisponibilité, puisqu'on parle aussi de déni de service, hein, on peut avoir effectivement une volonté de l'extérieur de vouloir vous stopper, vous bloquer, ou du moins vous rendre inaccessible pour des tonnes de raisons, hein, évidemment, rendre vos sites qui ne soient plus accessibles de l'extérieur, donc on parle de déni de service, c'est un sujet qu'on va également évoquer. Le vol de données, donc on n'en parle plus, hein, donc c'est le ransomware, on parlera tout à l'heure effectivement du résultat de ce problème de vol de données. Les répercussions, vous pouvez très bien imaginer effectivement dans tous ces cas de figure ce qui peut arriver pour vos activités digitales. La communication, effectivement bloquer la communication, votre réputation, hein, donc sur le marché, sur le web, en général, en fonction de votre positionnement. On va en parler parce que ça revient de façon récurrente. Tout ça, évidemment, va finalement provoquer des pertes financières. Et dans certains cas de figure, on verra quelques exemples. On pourra alimenter de quelques exemples, des exemples que des clients nous ont soumis donc avant de venir nous voir, sur la responsabilité juridique. Parce qu'au quotidien, c'est quelque chose qui arrive très, très souvent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait parler chiffres et évidemment ce qui ressort de beaucoup d'analyses au quotidien, donc alors c'est quelque chose de récurrent, hein, des analyses, il en sort évidemment une bonne dizaine chaque semaine. Ce qui est intéressant, on a parlé en fait des types d'attaques, ce que l'on a beaucoup rencontré autour de nous, hein, des clients qui viennent nous voir pour des problématiques de ransomware. Le ransomware effectivement est une des attaques qui a le plus progressé sur les 4 dernières années. Nous avons commencé, nous, chez Écritel, à nous intéresser à la cybersécurité très tôt. Je vous ai dit il y a quelques années, nous avons commencé en juillet 2015, très précisément. Depuis juillet 2015, évidemment, lorsque les clients sont venus nous voir, beaucoup étaient déjà donc dans cette problématique. Et les analyses sont
collent vraiment à la réalité, puisque le problème, c'est que c'est le poste le plus important financièrement, comme on peut le voir sur ces chiffres-là. Donc là, nous avons les chiffres de 2017. Ce sont de très très gros chiffres en milliards, hein, donc non pas en millions d'euros, de pertes économiques pour les gens qui ont subi ce type d'attaque. Ce qui est plus grave, ce qu'on rencontre sur ce type d'attaque, donc en ransomware, c'est que les attaquants, dans certains cas de figure, je ne dis pas que c'est une généralité, mais dans la plupart des cas, les attaquants restent longtemps dans les systèmes. Et c'est évidemment la chose contre laquelle il faut lutter au quotidien. Toujours sur le ransomware, c'est vraiment un sujet qui va revenir très très souvent et dont on veut vous protéger. Le problème et pourquoi ça génère des pertes financières, c'est qu'évidemment, la plupart du temps, ce qu'on rencontre, c'est pour être débloqué. C'est que les sondages disent que 80% des gens qui ont subi ce type d'attaque ransomware ont finalement accepté de payer. On pourrait évidemment justifier, se poser la question si c'est justifié ou pas, chaque cas de figure est différent. Cependant, dans la plupart des cas, ce que disent pas ces analyses, c'est que ce que nous avons rencontré sur le terrain, c'est que dans certains cas, les clients payent pour se libérer de cette attaque rançon. Et un cas sur deux, ça n'apparaît pas dans les analyses, mais un cas sur deux, effectivement, dans un cas sur deux, les hackers ne redonnent pas les éléments de déblocage. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement savoir. Voilà, nous, on en parle parce qu'on dit à nos clients que malgré tout, le fait de payer ne règle pas à chaque fois le problème complètement. Alors, que se passe-t-il sur un site web? Ça c'est un petit clin d'œil, mais c'est important. Là, c'est un peu anxiogène, mais c'est vraiment la réalité des applications web. Les analyses disent que 96% des applications web ont des vulnérabilités. En réalité, bien sûr, il s'agit de choses dangereuses et de choses moins dangereuses. On le voit sur cette petite infographie. La règle, c'est que 60% du trafic est malicieux. Donc ça veut dire que finalement, il est composé en fait de bad bots, de good bots. Bien sûr, on a effectivement un trafic humain qui représente à peu près la moitié. Et c'est à l'intérieur de tout ça que nos systèmes en fait d'application, de web application firewall et de DDoS vont essayer de faire la part des choses. Et c'est comme ça effectivement qu'on avance pour évaluer la gravité des attaques. Alors, pour corroborer ou pour compléter un petit peu notre infographie avec ce pourcentage de trafic malicieux et ce trafic humain acceptable, on va rapidement parler de ce au quoi on protège. De quoi protège-t-on lorsqu'on met en place une solution de Web Application Firewall dans le cloud, dont on va vous parler, des choses que vous connaissez au quotidien, hein, des choses qui peuvent s'avérer être très, plus ou moins dangereuses, hein, en fonction des caractéristiques du site et de la force qui a été mise par les hackers pour rentrer dans vos applications. Les protections les plus courantes, hein, on va parler de tas de choses, hein, mais les plus courantes qui vont amener en fait un danger sur vos applications sont les injections de scripts côté client, des injections SQL qui, elles, là, peuvent être très gênantes et affecter très fortement les systèmes de base de données. Les injections XPath, on n'entrera pas dans le détail, mais ce sont des injections qui sont catégorisées dans les injections de type SQL qui sont similaires. Je passe les injections de fichiers, de commandes système qui, elles, là, peuvent effectivement prendre prendre le contrôle de vos applications, des noms un petit peu, des noms d'oiseaux comme Directory Traversal, qui est la possibilité pour un hacker d'explorer en fait vos fichiers, les répertoires de vos serveurs. Donc évidemment, tout ça, donc la liste n'est pas finie, hein, donc ici c'est un exemple en fait de ce que l'on peut rencontrer au quotidien et que nos solutions de WAF donc bloquent. L'hyperréputation, effectivement, c'est la capacité aussi dans nos systèmes d'éliminer, en fait, on en parlera, des requêtes qui ont été enregistrées comme malicieuses, parce qu'on verra un peu plus loin que nos systèmes de WAF possèdent des solutions, enfin des bases de crowdsourcing qui enregistrent en fait et qui référencent en fait un certain nombre de données qui se reproduisent par la suite et qui sont d'emblée bloquées. Toujours sur le coup des failles, parce que c'est une récurrence, hein, donc on veut vraiment vous alerter nos clients sur cette problématique.
Est-ce que tout le monde, est-ce que tout le monde, est-ce que tout le monde m'entend? Je vois que j'ai une remarque. Bon, je continue. Si quelqu'un ne m'entend pas, qu'il nous sollicite. Sécurité coût des failles. On est encore sur les retours d'analyse, hein, donc et des pourcentages de ce qui se retrouve le plus couramment sur le marché, ce que rencontrent en fait les entreprises. Ce slide indique surtout que malgré effectivement dans certains cas de figure les mises en œuvre de solutions de cybersécurité, en fait on continue à retrouver sur le marché des entreprises qui, malgré les efforts qu'elles peuvent faire, sont confrontées de plus en plus en fait à des modes d'attaque qui sont de plus en plus sophistiqués et qui, dans certains cas, peuvent les contourner. Donc, évidemment, ce n'est pas très rassurant, mais les services de WAF évoluent également dans ce sens pour pouvoir parer à un certain nombre d'attaques très, très importantes. On parlera un peu de ce type de mécanisme. Toujours sur les analyses, donc je sais que, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont au quotidien, elles arrivent quotidiennement, et on sait que les attaques sont en forte hausse. En interrogeant en fait nos clients, on s'aperçoit effectivement, et on s'aperçoit surtout qu'ils viennent nous voir de plus en plus souvent, en nous demandant pourquoi naturellement on n'intégrerait pas nos services de WAF dans les services d'hébergement ou de performance qu'on leur vend au quotidien. Donc c'est important. On voit sur le terrain que les gens nous disent les attaques elles augmentent, anticiper, proposer des solutions pour pouvoir y pallier et ne pas avoir à venir à taper à la porte lorsqu'on est effectivement attaqué. Donc on a une progression, c'est un fait de nombre d'attaques. Toujours au niveau des analyses, donc c'est un état du marché. Alors, cette analyse du Gartner, elle date de quelques années. C'est l'année où nous avons, à l'époque, nous avons commencé à nous intéresser à la cybersécurité. On parle de demain, mais enfin, c'est vraiment tout proche. Dans cette analyse, effectivement, on parlait de 2020, c'est une analyse qui était sortie en 2017. On voit qu'on est vraiment pile dedans, avec des pourcentages en fait qui augmentent, qui sont encore plus élevés que ce qu'annonce le Gartner. C'est que la demande de protection naturellement des applications publiques devrait au quotidien passer de 15% aujourd'hui à 60%, près de 60% demain. Je pense que les chiffres sont encore même trop bas aujourd'hui. Je crois que, alors, depuis bien sûr beaucoup de gens, de sociétés se sont équipées. Cependant, les chiffres sont bien plus importants aujourd'hui parce qu'on est plutôt autour de 70% d'une volonté à équiper plus de 70% des applications. Donc cette analyse date de quelques années, mais elle donne vraiment une direction, une volonté en fait de naturellement pallier les attaques sur les sites. En 2018, là on va parler en fait toujours des chiffres, mais là, ce sont les chiffres qui finalement sont représentés par la fourniture de ces solutions. Donc, elles sont très importantes. Elles corroborent en fait ce que disait le Gartner. C'est qu'aujourd'hui, et nous, c'est notre quotidien, et bien sûr, c'est important pour notre business. Il y a de plus en plus de projets qui nous arrivent avec des demandes effectivement au niveau de la fourniture de services de sécurité. Donc, on est vraiment dans une demande forte, et cette demande forte, donc, elle est réconciliée avec un marché qui représente une croissance en fait très importante sur les services de sécurité. Et ici, on généralise sur tout type de services de sécurité physique, web, interne, etc., etc. Dont on parlait des attaques en mode web, hein, donc on va en reparler, mais les attaques et les menaces internes font partie aujourd'hui aussi de ce que nous remontent en fait la plupart de nos clients. Donc celles qui arrivent et qui peuvent arriver, en fait, qui peuvent intervenir donc sur les systèmes de nos clients, arrivent aussi donc sur les services internes, donc sur de l'informatique interne. Le ransomware est effectivement dans cette catégorie, et dans certains cas de figure, elles peuvent être aussi très très dangereuses, puisqu'on imagine qu'on touche à la publication accidentelle de données. On imagine aussi qu'avec le RGPD, c'est un sujet qui devient de plus en plus sensible. Bien sûr, nos solutions sont conformes à ce type d'usage. On reparlera un petit peu de tout ça sur la présentation. Je reviens sur les tendances, donc avec quelques chiffres, et là on est positionné sur 2017, donc les augmentations de la partie attaque DDoS. L'attaque DDoS, on le verra en détail
par rapport à la partie en fait qu'on a présentée tout à l'heure, c'est que la partie DDoS, c'est la possibilité de vous empêcher de bloquer vos services en attaquant une couche applicative, la couche 7, c'est-à-dire en menant des attaques très massives, par exemple sur vos serveurs frontaux. Le DDoS, qui est donc le déni de service, va lui vous empêcher effectivement, en envoyant des requêtes nombreuses et très puissantes, va vous empêcher d'afficher par exemple vos sites e-commerce ou vos sites corporate. Toujours dans la façon effectivement de présenter les choses pour les attaques, les analyses sont intéressantes parce qu'elles nous permettent en fait de trouver rapidement les pays que l'on trouve les plus attaquants, ceux qui sont les plus attaqués. Donc ce slide est intéressant au moins pour définir en fait une géographie globale de ce qui se passe en matière d'attaque. Bon, alors ce n'est pas, c'est à un instant T, donc une analyse qui est faite pour dire que il y a des gens effectivement qui sont attaqués plus d'une fois, et ça c'est très important parce qu'on s'aperçoit effectivement, on aura quelques exemples, on s'aperçoit effectivement que la plupart du temps, les gens qui ont déjà été attaqués deviennent vraiment des cibles privilégiées et nos objectifs, c'est bien sûr d'aider ces gens-là à stopper ce type de récurrence. On va parler de nos solutions. On parle de solutions intégrées dans le cloud. On verra après qu'on décline en fait un certain nombre de solutions pour vous aider donc à bloquer un certain nombre de catégories d'attaques. Aujourd'hui, nous fournissons des solutions qui sont vraiment intégrées dans le cloud. Donc là, on va se positionner sur le mode SaaS, donc un mode traditionnel, un mode que vous connaissez aujourd'hui, donc poussé par le cloud. Dans ces services, nous proposons, puisqu'on parle de performance, on va faire un petit aparté sur le CDN. On propose un CDN, donc possibilité de démultiplier en fait les points de présence. On propose bien sûr un firewall applicatif, un système anti-DDoS, donc pour protéger la couche 7 de vos applications, et une implémentation simple. C'est important, l'implémentation simple, parce que le fait de pouvoir faire ça de façon intégrée, cumulée dans le cloud, nous permet en fait d'avoir une implémentation plus rapide. On vous parlera des mécanismes pour mettre ça en route. Donc les composants sont vraiment très simples à mettre en œuvre. On a parlé de CDN, certains d'entre vous connaissent peut-être ce terme ou ces solutions. L'idée, c'est de cumuler un service de protection avec un service apportant de la performance à vos activités digitales. Nos solutions, en fait, sont réparties au niveau mondial dans des clouds pour pouvoir servir des données également à des gens qui sont répartis mondialement, puisqu'on a beaucoup de nos clients qui sont des clients internationaux qui peuvent avoir besoin également de mener une action de protection en cumulant avec de la performance. Donc on a des points de présence qui sont répartis un petit peu sur la géographie qu'on vous présente ici. Les composants, donc on vous en a parlé tout à l'heure, à travers cette présentation, on va vous dire donc quels sont les composants qu'on met en place. Donc on a la partie sécurité, la partie DDoS et la partie optimisation. Tous ces services sont paramétrables et intégrables dans cette solution. C'est pour ça qu'on parle vraiment de solution 3 en 1. Tout se fait effectivement de façon automatisée à travers des extranets, des portails de paramétrage. On vous montrera quelques exemples tout à l'heure. Les solutions donc en mode cloud, les offres que nous proposons, puisqu'on verra qu'elles sont très variées. On peut vous proposer en fait de mixer en fait les solutions entre le WAF et le DDoS. On verra tout à l'heure. C'est une application en fait qui est livrée sur un mode de consommation à usage. Donc on vous précisera un petit peu comment fonctionnent nos solutions. On part du principe effectivement que nos clients se définissent dans un mode de protection en disant nos sites consomment tant, donc on doit filtrer une bande passante de temps, etc. C'est un peu comme ça que fonctionnent nos solutions. C'est comme ça qu'on va tarifer, chiffrer nos solutions ou les définir donc, pour nos clients. Et à l'intérieur en fait de cette solution, on précise les services que nos clients doivent activer. Est-ce que c'est la partie Application Firewall? Est-ce que c'est la partie DDoS pour les couches 7 et couches applicatives? Un certain nombre en fait de services sont customisés en fonction de la demande de nos clients. Cette présentation va permettre en fait de l'articuler et de vous le présenter plus globalement.
On a parlé en fait de performance et de sécurité dans le cloud. C'est exactement ce que l'on propose à nos clients. Nos clients ont la possibilité d'activer ou de ne pas activer donc la totalité des modules. Le service est vendu avec l'ensemble des modules. Et nos clients ont la capacité à activer les modules de performance. La sécurité, évidemment, les clients viennent nous voir en principe, bien sûr, en priorité sur les aspects sécurité. Et là, nos clients vont avoir la possibilité d'activer la partie Web Application Firewall, la partie anti-DDoS, et bien sûr, tout ça est paramétrable, et on en parlera un petit peu dans cette présentation. Les solutions sont des solutions en fait, qui sont hébergées en Europe, donc qui respectent en fait, un certain nombre de règles, qui vont permettre à nos clients d'être compliant sur des problématiques de RGPD, de cloud souverain, etc., etc. Alors, je vous disais tout à l'heure en fait, que c'est vraiment des services que l'on customise et que l'on paramètre donc, en fonction des besoins de nos clients, à savoir que les services peuvent nous permettre de bloquer au maximum la totalité des éléments ou d'avoir en fait une politique un petit peu plus conservatrice et nous positionner en fait dans un mode médian de blocage, disons, médian des attaques qui peuvent arriver de l'extérieur. Donc, les solutions, en fait, sont paramétrables en fonction d'un certain nombre d'éléments que nos clients vont nous indiquer, des IP à bloquer, des possibilités pour éviter des faux positifs, de laisser passer un peu plus de choses. Donc, les solutions sont, que l'on propose aujourd'hui à nos clients, sont des solutions qui permettent, en fait, de très précisément naviguer dans les fonctionnalités, dans les demandes, dans les besoins de nos clients, pour pouvoir faire en fait un blocage en fait progressif, éventuellement des attaques que reçoivent nos clients. La mécanique de ce type de solution, certains d'entre vous la connaissent peut-être, ces services-là, en fait, sont implémentables. On parlait d'implémentation facile. C'est une implémentation facile qui est faite à base de redirection DNS. En fait, les services sont paramétrés en DNS sur les solutions donc, de WAF et on fait en sorte que le trafic, finalement, ne passe pas en fait par votre service, par votre frontal, votre site web, mais passe plutôt en fait vers la solution de WAF DDoS que nous allons paramétrer et mettre en place. On est sur une redirection DNS, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque votre client va taper sur votre site web client.com, il va passer tout d'abord donc l'utilisateur internaute qui va accéder à votre activité digitale, votre site, votre URL, il va passer par nos services donc, de WAF DDoS. C'est la mécanique principale de ce type de solution. Et c'est pour ça que on présente vraiment cette solution, et c'est vraiment la réalité de ces solutions, c'est qu'on est sur un mode d'implémentation extrêmement simple et extrêmement souple, sur lesquels, bien sûr, nous intervenons avec vos équipes. Toujours donc, pour présenter la totalité des modules, donc la détection de tout type d'attaque DDoS, du filtrage IP pour un trafic toujours sain. Très rapidement, pour vous donner une idée des capacités en fait de ce que font les réseaux que nous proposons, c'est pour donner effectivement une idée de très très grosses volumétries qui peuvent passer sur nos réseaux, 11 millions de requêtes par minute, 2 millions requêtes par minute, 2 600 000 disons, objets cachés en fait sur les réseaux, et surtout très important, 370 000 menaces bloquées par minute. Ça c'est très important parce que c'est la capacité que l'on peut offrir à nos clients en matière effectivement de protection et de réseau. Toujours là, on va retrouver quelques slides redondants, on est effectivement toujours sur les mêmes mécaniques, mais ça présente en fait la cinématique de la solution, des modules, disons, qui vont intervenir. De façon plus concrète, je vous ai dit qu'on avait commencé en 2015, donc on a un certain nombre de références qui ne sont pas toutes ici, avec des exemples très très divers et variés. Comme vous pouvez le voir, on peut vous aider sur tout type d'activité, digitale ou interne, et tout type de verticale. Les derniers en date, voilà, on sécurise l'aéroport Paris-Beauvais, on sécurise le nouveau site web de l'Élysée depuis peu de temps. Nous avons des clients dans le luxe, des clients dans la banque, dans le transport. On s'aperçoit également aujourd'hui que la sécurité, c'est la problématique de tout le monde. Hein. Donc en transverse, nos clients sont tous
intéressés effectivement à avoir une politique de protection. Alors, comment on travaille dans le groupe chez Ecritel? On a une équipe, donc une cellule dont j'ai la charge, qui va prendre en charge en fait la totalité de la problématique chez nos clients et nos prospects. On fait de l'intégration, on délivre un service un petit peu un service managé personnalisé auprès de nos clients. Pour pouvoir suivre avec nos équipes, notamment pour notre client, les reporting personnalisés chaque mois, pouvoir faire du report en disant telle attaque est arrivée, elle a été bloquée, pouvoir faire des rapports pour que les services marketing et les services de direction puissent visualiser ce qui se passe vraiment sur leur site. On le verra dans les échantillons de portail qu'on va vous montrer ensuite. Et une de nos spécificités, c'est qu'on assure le support technique sur ces solutions en 24/7. On a des cellules support qui peuvent intervenir effectivement sur un certain nombre de clients, y compris sur des modes événementiels, puisqu'on peut faire effectivement de l'intervention hors heure ouvrée. Ça, c'est nos caractéristiques. On a parlé de reporting. Tous les services qu'on vous propose vont délivrer des interfaces de monitoring auxquelles vous avez accès, que nous pouvons contrôler pour nos clients ou que nos clients contrôlent eux-mêmes. Donc, à travers ces portails, on peut voir effectivement le type d'augmentation. Ici, j'ai un exemple, augmentation d'injection SQL, diminution d'autres types d'attaques. Tous ces monitorings-là vous donnent en plus, c'est ce qui est très important, vous donnent en plus finalement un usage de ce qui est fait, qu'est-ce qui arrive en fait vraiment sur vos sites web et vos activités digitales. C'est assez intéressant parce que ça vous donne en plus un outil de contrôle supplémentaire. Je sais que vous en avez déjà beaucoup, on a des statistiques, on a du Google, on a beaucoup de choses, mais ça vous donne en plus vraiment un mode d'analyse qui est vraiment très très précis sur qui rentre sur votre site et qui essaye de faire quoi sur vos sites. Et c'est tout à fait, intéressant. De la même façon, ici, vous pouvez avoir aussi d'autres types d'écrans présentés ici sur les applications, sur les régions qui peuvent éventuellement, d'où peuvent venir donc les attaques ou les tentatives d'attaque qui sont faites sur vos sites. Et bien sûr, les attaques qui sont bloquées sont présentées aussi sous forme de portail. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai précisé effectivement qu'on avait une mixité d'offres. On peut effectivement vous proposer un service avec du CDN, donc avec de la performance et avec de la protection, mais vous pouvez aussi effectivement avoir une offre plus globale avec la partie DDoS intégrée. On peut également, on parle beaucoup, donc là on vous parle de solutions en mode SaaS. On peut, à la demande, installer ces solutions-là en mode infrastructure, donc sur des VM ou en mode appliance avec des machines qu'on installe chez vous ou ou installer les services sur des machines qui sont déjà chez vous pour la partie protection applicative et déni de service. On peut effectivement également l'installer sur des clouds multiples, sur des clouds divers qui sont déjà des clouds que vous avez chez vous dans vos systèmes. On peut mettre en place des solutions mixtes, à la fois en mode on-premise et à la fois en mode SaaS, ça c'est intéressant. Et on peut également, dans certains cas de figure, pourquoi pas mettre nos solutions en marque blanche. C'est un modèle possible. Donc on a voulu vraiment, on présente vraiment des réponses à tout un tas de demandes que nos clients peuvent avoir. Et une souplesse surtout sur la mixité des solutions. Toujours sur les portails, donc des accès en fait avec l'ensemble des paramètres que vous allez mettre en place, puisqu'une fois que c'est customisé, vous avez la possibilité d'aller dans vos règles et faire vous-même des réglages. Donc nos clients ont la main bien sûr sur leurs réglages. Voilà la présentation. Nous avions un peu de temps pour les questions-réponses, mais je suis arrivé au terme de notre présentation. Mais je vous propose de faire une session questions-réponses. Logiquement, c'était 20 plus 10. J'étais un peu plus bavard que prévu, mais on pourrait rester des heures à parler de services de sécurité. Si vous avez des questions.
Alors, en matière de CDN, nous avons plusieurs façons de fonctionner, puisque je vous ai parlé d'offres multiples donc, et que l'on peut mixer avec les solutions. Nous avons un partenaire donc, qui intègre d'emblée son propre service de CDN dans la solution effectivement que nous mettons en œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, on peut livrer à nos clients une solution globale dans laquelle le CDN et la protection applicative est intégrée, donc c'est sur la même solution. Et pour certains clients, on a deux possibilités. Soit on apporte un CDN complémentaire qui sont des partenaires avec lesquels nous travaillons, comme Level 3 ou Verizon, avec des CDN Edgecast dont vous avez entendu parler. Et on peut également intégrer les services de WAF en désactivant la partie CDN chez nous et en utilisant les CDN de nos clients, de nos propres clients. C'est vraiment des solutions mix and match. Donc, comme je le disais, pour Michel B, donc, on travaille avec Level 3, avec Verizon et avec CD Networks. Oui, alors, réponse pour Alain, les solutions que l'on intègre proposent une protection DNS de façon encapsulée, de façon intégrée. C'est-à-dire que la solution intégrée dans le cloud pour CDN, WAF et DDoS comprend la protection DNS. L'offre de base propose une protection DNS pour 10 zones, par exemple. Écoutez, je vais vous laisser à la fin de la présentation, je vous laisserai, je laisserai à tout le monde mon mail. D'autre part, alors j'ai communiqué mon adresse email, hein, donc moi n'hésitez pas hein, vous pouvez vous permettre de me connecter, de me contacter en direct. Je peux vous envoyer donc des informations dans la foulée. On peut débattre si vous avez des projets. La présentation sera de toute façon disponible. Hein, vous pourrez revenir dessus une fois que ce webinaire sera terminé. Mais surtout, hein, je vous engage à ne pas hésiter à me contacter. Et on pourra parler de problématiques que vous pouvez avoir sur vos projets. Je vous remercie en tout cas. Enfin, si on peut encore faire de la question-réponse. Hein. Je pense que on peut prendre encore 5 minutes si vous voulez. On peut déborder, mais je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Il n'y a pas d'autres questions?
OK. Pour Alain, pas de problème. J'attends votre contact. Pour les autres, si vous n'avez pas de questions, je vais vous remercier. Donc encore une fois, voilà, vous n'hésitez surtout pas à me contacter en direct. Je répondrai à toutes vos demandes. Je vous remercie à tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.